J'ai à commencer par lui mettre son esprit. Une personne qui a un esprit de Dieu, cette personne marchera dans l'obéissance. Parce que l'esprit de Dieu, c'est celui-là qui va te conduire. Ainsi Jésus dit à Pierre, aujourd'hui Dieu gêne. Tu sais mettre ta ceinture là où tu veux. Mais il y aura un temps où tu ne sauras pas le faire. C'est une autre personne qui le fera à ta place. Alléluia. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Il dit, tu vas où tu veux. Mais quand lui viendra, il te conduira comme lui il veut et non comme toi tu veux. Ainsi, je prie pour tout le monde ici. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Tu es désobéissant, oui, parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il y a de l'orgueil, oui, parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ainsi, la Bible le dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux personnes qui sont humbles. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui donne de l'humilité. Le premier signe de l'esprit, quand il descend dans une personne, il y a l'humilité. Ainsi Jésus, très grand qu'il était, très puissant qu'il était, quand il vient, il commence par suivre le processus. Il doit d'abord naître par une femme. J'ai lu la Bible déclare, parce qu'il s'est humilié. C'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé. Je me suis posé la question, quand est-ce que Jésus s'est humilié? Jésus ne s'est pas humilié quand il est monté à la croix. Non, Jésus s'est humilié quand il a accepté de se comprimer, de devenir un petit bébé et d'entrer dans le ventre de Marie qui était mortel. Ça, c'est ça l'humilité. Il est un Dieu puissant, mais il accepte de se sanctifier pour commencer par naître comme un enfant. On commence aussi à l'apprendre. On commence à lui dire non, il y a ceci, il y a cela, il y a aussi, il faut que tu fasses ça. Un enfant grandit comme ça. Jésus a grandi comme tout enfant. Mais quand il a attendu, le moment est venu. L'Esprit lui a dit, c'est maintenant le moment. Cette génération, nous sommes pressés de faire les choses parce que nous manquons à écouter le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous échouons. Alléluia. Bezalel a été choisi et Dieu a commencé par lui donner son esprit. Dieu lui a imposé son esprit pour que Bezalel marche dans l'humilité. Que Dieu le bénisse. Et j'ai dit, quand il y a une vision qui est visible, il y a des gens qui sont invisibles pour faire quoi? Pour les relever. Ainsi, dans l'église, il y a des chantres, il y a des protocoles, il y a des organisateurs de culte, il y a les présidents de culte de musique. Ils sont tous dans l'église. C'est vrai, on n'a pas besoin que vous puissiez connaître qui est le président de culte de musique. Mais quand le culte se passe normalement, quand le culte se passe, c'est que derrière le culte qui a été bien passé, il y avait un organisateur qui a fait cela. Si le culte se passe mal, nous ne devons pas regarder le pasteur. Ce n'est pas lui, parce que le pasteur a déjà établi une personne qui fera le travail. Et lui, il soit là en train de regarder que ce que Dieu ne fait pas lui. Je l'ai démontré avec Pierre. Dans la première église, vous voyez, la maladie de la première église, c'était l'abandon du premier amour. Dans l'église primitive, comme on dit, Pierre a commencé l'église. Quand Jean est en train de voir la vision de cette église, la première église que Pierre a dirigée, c'est cette église d'Éphèse. Il y avait manque d'amour. Il y avait simplement les partis pris. Il y avait l'injustice. Mais c'était des gens qui persévéraient dans la parole. C'était des gens qui ne toléraient jamais le faux enseignement. Alléluia. Ainsi, quand vous regardez la première église que Pierre a dirigée, il y avait ces choses-là. Mais il manquait quoi? Il manquait l'amour. Le problème de l'église finitive que nous sommes, l'église du temps de la fin, il y a un problème. C'est quoi le problème? Ce n'est pas le manque de l'amour. Dans l'église finitive, il y a le problème de quoi? De la tiédeur. Quand vous regardez la dernière église, Dieu est en train de dire, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Comment tu vous coûtes? Mita famille, mita utapika. Entrez dans les églises aujourd'hui. Makanisa yote kuna madai Mungu ndio kifukutu. Mwanamke Saint-Esprit. Mungu ndio kifukutu. C'est bon de tout prophétiser, c'est bon de tout habiller, c'est bon de tout dire. Tu commences à te décaler avec ton père spirituel. Il n'a oublié d'aller pour me tailler. Il y a une chose qui est là. Écoute, très bien. Ça, c'est ça l'église quoi? L'église spirituelle. C'est la maladie de l'église spirituelle. C'est quoi? La tiédeur qui vous coûte, qui n'habite. Et quand on dit qui vous coûte, c'est que cette espèce est la fâche. Je suis venu de naître dans une génération où tout n'a rien chez moi, les générations royales. Même moi, je suis fier d'être dans cette génération. Pourquoi? Quand je m'appelle dans une
une génération comme celui-ci. Sans que dans la Bible, j'entends Joël qui me dit, au dernier temps, je répandrai mon esprit. Quel privilège d'être dans le dernier temps. Parce que le dernier temps, c'est le temps où Dieu est en train de répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Alors que dans cette même génération, il y a la tienne spirituelle. Alléluia. C'est dans cette génération, la Bible déclare Dieu est alpha et il est oméga. Mais quand vous lisez la Bible dit Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Alors il est alpha comment? Il devient oméga comment? Dieu est alpha le jour où l'homme a commencé. Ton amène la vie. Dieu devient alpha le jour que l'homme a commencé. Dieu devient oméga le jour où l'homme va finir. Ce n'est pas Dieu qui est alpha et l'oméga. Pour lui, la Bible déclare Dieu est éternel. C'est que dans l'éternité de Dieu, aujourd'hui il y a les alpha, il y aura les oméga. Mais ce n'est pas fini par là. Il y a ce qu'on appelle l'éternité. C'est aux hommes maintenant qui sont dans cette génération d'oméga de rejoindre Dieu dans l'éternité. L'éternité, c'est l'Olam. C'est là où Dieu réside. C'est là où Dieu est en train d'attendre toi et moi. Tout ce qu'on est en train de faire ici, nous avons la finalité. La finalité, c'est où? C'est dans l'éternité. Alors, quand tu es en train de faire mal des choses là, quand tu sers mal, tu es en train de vous billet à Kumbi ou moi. On est des Catalans billet à Kumbi. Au simple, j'ai pris au nom de Jésus que cette parole de ce soir t'éclaire, que cette parole te donne une chose nouvelle, que cette parole te pose une connaissance nouvelle et qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence dans la vie des personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous a gardés, il nous a donné la vie. Il nous a aimés le premier. Amen. Nous le bénissons parce qu'il est Dieu. Je dis merci à Papa Anthony aussi, qui est le père de cette maison. Je dis merci, Papa, pour votre confiance de nous avoir donné la chair. Je parlais qu'on donne la chair à ceux qui sont chers. Amen. Alors, je dis que le Dieu qui lui a adressé un appel, c'est Dieu qui puisse le bénir au nom de Jésus. Je suis en train de te bénir aussi parce que tu es là. J'ai dit que le Dieu qui t'a fait déplacer pour venir en ce lieu, non pas pour m'écouter moi, mais pour écouter Dieu, que ce Dieu-là te récompense ce soir au nom de Jésus. Je disais qu'il puisse t'éclairer dans ton intelligence ce soir. Je suis accompagné d'un esprit de prière. Je ne sais pas combien de minutes je vais parler, mais je veux que nous puissions prier. Amen. Je suis vraiment accompagné d'un esprit de prière. Alors, je ne veux pas laisser cet esprit de prière inaperçu. Alors, nous allons prier parce que Dieu est dans ces lieux. Amen. Le mercredi, nous avons parlé sur un thème. Cette thématique veut dire l'importance de Bezalel au sein d'un ministère. Amen. Ma foi, il y a Bezalel dans Yakanisa. On a dit, Exode chapitre 31, celui qui trouve, il peut nous refaire la lecture et puis je vais à parler quelques minutes. Chapitre 31, lisez pour nous le premier et le deuxième verset seulement pour la gloire de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils d'Ir, de la tribu de Juda, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il est rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les rangs. Que Dieu nous bénisse. Et j'ai expliqué Bezalel d'où il est venu. Bezalel est de la tribu de Juda, comme l'Écriture nous dit. Bezalel est un homme que Dieu a choisi lui-même. Amen. Dieu a choisi Bezalel par lui-même, mais Bezalel ne s'est pas choisi lui-même. Il faut que Moïse vienne dire à Bezalel que Dieu t'a choisi pour la construction du tabernacle. Amen.
Et je dis bien que Dieu a parlé à Moïse et lui a donné les instructions concernant le tabernacle. Alors il faut que Moïse se mette à construire le tabernacle. Amen, amen. Alors, avant de commencer de construire le tabernacle, il y avait des choses que Dieu avait déjà dit à Moïse. Il y avait parlé concernant les habits des enfants d'Aaron, concernant le sacerdoce, concernant l'arche de l'alliance, concernant ceux qui vont se retrouver dans le parvis, se retrouvera dans le lieu saint, se retrouvera dans le lieu très saint. Amen. Alors, cette intelligence-là, Dieu l'a déposée dans une seule personne. La personne était Bezalel. Alors, Moïse est celui qui a reçu l'appel de Dieu. Moïse l'a reçu quand? Moïse a reçu l'appel de Dieu dans Exode chapitre 3. Quand vous lisez là-bas, c'est là que Dieu a adressé à Moïse l'appel. Amen, amen. Je suis en train d'informer une personne ceci. Si Dieu a besoin de toi, anezi kuorganiza hata lufu maisha yako nzuri ufanye nini? Uende kule yuko. Haleluya. Mungu asitebake mpaka masituation ya bia. Mungu sama anatimizaka na masirconstance mbaya nzuri kufanya na projet kule yuko. Moïse était un enfant qui est né en Égypte. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Alors, il se croyait en abondance. Dieu a utilisé une méthode. Il a tué un Égyptien, alors on était en train de le chercher et il a fui. Voilà, quand il est parti chez Jéthro, Dieu est venu et il a appelé Moïse. Amen. C'est qu'il veut dire, le visionnaire, c'était Moïse. Et Moïse était celui qui était en train de conduire les enfants d'Israël quand ils ont quitté l'Égypte. Alors, arrivé au 31e chapitre, ici, Dieu est venu maintenant parler à Moïse. Pourquoi? Parce que le tabernacle devait avoir la forme de Dieu. Amen, amen. Le tabernacle ne devait pas avoir la pensée de Moïse, mais le tabernacle devait avoir la pensée que Dieu lui-même doit faire quoi? Doit donner à un homme. Que Dieu nous bénisse. C'est cela. Pendant qu'il adresse l'appel, Dieu dit à Moïse, le tabernacle doit être de telle manière. Mais ce n'est pas toi qui construiras. J'ai maintenant choisi un homme qui va le faire. Alors cet homme ne le fera pas par lui-même. Il le fera parce que j'ai déposé un esprit. J'ai déposé mon esprit sur cette personne. Que je me bénisse. Ainsi je parlais le mercredi, je dis, dans toute la Bible, quand tu parcours la Bible, le premier homme a été rempli de l'esprit, c'est Bezalel. Aucun homme avant lui, aucun homme avant Bezalel n'a été rempli de l'esprit. Une personne me posera la question. Alors le prophète prophétisait comment? Si c'est Bezalel qui a été rempli lui-même de l'esprit. Je vais lui répondre ceci. Dans les temps anciens, l'esprit de Dieu n'habitait pas dans la personne. L'esprit de Dieu habitait sur la personne. Que Dieu nous bénisse. Alors ce qui a fait en sorte que quand Dieu parlait avec le prophète, avec les sacrificateurs, vous allez comprendre ceci. Pendant que Dieu appelle Moïse, Dieu n'est pas en train de parler à Moïse. Dieu est en train de parler avec Moïse face à face. Parce que la Bible dit ceci. Dieu a parlé avec Moïse dans un buisson ardent. C'est que Dieu est descendu dans la buisson pour parler à qui? À Moïse. C'est ce qui veut dire, Moïse n'est pas rempli de l'esprit. Moïse a reçu l'appel de Dieu. Dieu a parlé face à face. Alléluia. C'est que vous allez parcourir la Bible en lisant. Et quand vous lisez Genèse chapitre 1er, Dieu vient, il crée l'homme. Quand il le crée, Dieu dit, je veux maintenant que l'homme ait maintenant le souffle. Dieu a soufflé dans qui? Il a soufflé dans l'homme. Dieu a donné juste un souffle. Dieu n'a pas donné son esprit dans l'homme. Il lui a donné un souffle. Alléluia. Le souffle qu'il lui a donné, c'est pour que l'homme redevienne un être vivant. Que Dieu nous bénisse. Vous allez comprendre que dans le jardin d'Éden, Adam est en train de parler avec Dieu face à face. Que Dieu nous bénisse. C'est ici, Dieu vient remplir la première personne. Je dis à une personne ceci, ce n'est pas un prophète, ce n'était pas un roi, ce n'était pas un homme qui était juge, mais c'était un homme qui a été appelé pour construire simplement le tabernacle. Il y a deux fois, tu peux recevoir l'onction, pas simplement pour prêcher, mais aussi tu peux recevoir pour te sonner. Je l'ai dit le mercredi. Alléluia. J'ai parlé et je dis,
dans une vision plutôt, et dans un ministère, il y a un ministère qui est visible comme on le voit ici. Il doit y avoir des hommes qui sont invisibles pour soutenir la vision. Alléluia. C'est que Moïse reçoit la paix. Mais c'est Bézalel qui va exécuter ce que Dieu a dit. Moïse reçoit les modèles du tabernacle. Mais celui qui les mettra à l'exécution, ça sera Bézalel. Pourquoi? Parce que quand on a l'Esprit de Dieu, on devient obéissant. Dieu savait que si j'appelle Bézalel et que je ne lui donne pas l'intelligence, je ne lui donne pas mon esprit, je ne lui donne pas ma sagesse, c'est que Bézalel, c'est que lorsqu'on voudra qu'il puisse construire, il sera en train d'aller chercher à manger pour les enfants. Quand on aura besoin que Bézalel puisse se mettre les servantes, Bézalel sera en train de dire, je suis fatigué. Quand on cherchera Bézalel pour que lui, il vienne mettre le pavement, il vous dira, non, moi j'ai affaire aussi. Que ces lieux soient en train de changer. Que l'Éternel Dieu prenne de la place au Seigneur. Je regarde et je prie au nom de Jésus-Christ. Car ces lieux, c'est un lieu de vie à Dieu. Ici, c'est la maison de Dieu. C'est ici la porte de Dieu. C'est ici quand Dieu parle, les montagnes se parlent, la terre se retire. Quand Dieu parle, le bus s'envole. Quand Dieu parle, les hommes ont la vie. Ainsi je prie, ainsi je regarde, et c'est le supérieur, celui qui est venu, donne-lui la délivrance, donne-lui la vie, donne-lui ce qu'il est venu chercher. Je regarde au nom de la famille, Retos Maria, Tanto Padres de Maria, et non chaque Maria, Tanto Maria, et prie ton nom de grâce. Dieu est ton Seigneur. Et ce soir, nous avons le privilège d'avoir la présence de Dieu en nous, d'avoir Dieu en nous. Et ce soir, nous avons le privilège d'avoir une autre compagnie. Les anges sont ton Seigneur et Dieu est en train de vouloir opérer dans la vie d'une personne. Je demanderai que tu nous poses ton cœur. Ce soir, tu puisses se manifester en Seigneur. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que Dieu va visiter la vie d'une personne. Je prie pour toi, personne. Dès maintenant, que tu ressens de la puissance de Dieu et qu'il commence à opérer dans ta vie. J'ai dit au nom de Jésus, tu as laissé la maison et que lui aussi, tout est son frère pour venir te rencontrer. J'ai honoré. Acclamons pour la gloire de Jésus. Oh non. J'ai entendu le faire pour moi. Je disais acclame pour la gloire de Jésus. Ne m'acclame pas moi d'acclame Jésus. Toi qui es debout, depuis que les choses te condamnées, puissent t'équiper au nom puissant de la Bible le déclare, au 119, les 130e verset. Merci pour la vie de ma mère. Merci pour la vie de mon père. Merci parce que tu es omniprésent, omniscient. Là où tu es, aucun homme ne peut prendre ta place. Aucune personne ne peut te remplacer. Ainsi, nous t'adorons avec nos cœurs, nous t'adorons avec nos acclamations, nous t'adorons avec nos illusions, nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es omniprésent. Là au ciel, là où partout où tu es, de partout où tu es, Père, il n'y a pas un autre Dieu puissant que toi. Alors que tu nous as appelés en Seigneur, ainsi reçois cette adoration, reçois le cri de joie, reçois nos acclamations, au nom puissant de Jésus-Christ, notre roi et notre Dieu. Nous voilà à un moment solennel, nous voilà à un moment de t'écouter, nous voilà à un moment où nous voulons te mettre dans le Dieu. Écoutez quelle est ta pensée. Ainsi je prie au nom de Jésus à tout celui qui s'est déplacé pour venir enseigner ce soir. Merci Jésus.
Oh,